c'est une pièce capitale. L'autorisation de travail. Alain Moncam, avocat au barreau de Paris. Vous demandez le renouvellement de votre titre de séjour salarié. Parfois même, on a le titre de séjour pluriannuel dès le début. Première situation, vous êtes toujours dans le même emploi. Bon. Deuxième situation, vous avez changé d'emploi. Troisième situation, vous êtes au chômage. Mais si vous êtes salarié et que vous demandez le renouvellement de votre titre de séjour salarié, sachez qu'il y a des chances que dans le cadre de cette demande de renouvellement, que si jamais on vous renouvelle votre titre de séjour, que vous ayez un titre de séjour salarié pluriannuel de 4 ans. Mais bon, de façon générale, quand vous avez un CDI et que vous obtenez un titre de séjour salarié, généralement, on vous donne un titre de séjour salarié d'1 an. Bon. La pratique qui se développe dans les préfectures, c'est que quand vous demandez le renouvellement, parfois il faudra attendre le second renouvellement, mais bon, quand vous demandez le renouvellement, là, on risque de vous donner un titre de séjour salarié de 4 ans, un titre de séjour pluriannuel de 4 ans, mention salarié. C'est les pratiques de la préfecture, ce n'est pas une loi. Les préfectures, sont libres de donner ou pas un titre de séjour pluriannuel ou pas. Et vous devez mettre dans le dossier l'autorisation de travail. Si vous ne mettez pas l'autorisation de travail dans votre dossier, vous n'aurez pas de renouvellement, vous n'obtiendrez pas de renouvellement de votre titre de séjour salarié. Donc vous remettez dans le dossier l'autorisation de travail que vous avez eu initialement, car c'est avec ça que vous allez pouvoir obtenir le renouvellement de votre titre de séjour. C'est extrêmement important. Deuxième cas de figure, vous avez changé d'emploi en cours de route. Vous avez eu un titre de séjour salarié d'1 an, vous travaillez dans une entreprise A, désormais vous avez pu, à la faveur d'une opportunité, aller travailler dans une entreprise B, et là, expire votre titre de séjour, vous en demandez le renouvellement. Et là, vous devez mettre dans le dossier la nouvelle demande d'autorisation de travail, à savoir l'autorisation de travail qui a été obtenue par votre nouvel employeur. Le Code du travail pose le principe de base que un étranger doit avoir une autorisation de travail pour pouvoir occuper une activité professionnelle. Premier principe, le Code du travail fixe une série d'exceptions, il fixe une série de titres de séjour qui sont dispensés d'obtenir une autorisation de travail. Carte de résident, c'est la carte Gold. La carte de résidence, c'est la carte Gold des titres de séjour. Dès que vous avez l'opportunité, cherchez à obtenir une carte de résident, à défaut évidemment d'être naturalisé français. Vous aurez toujours moins de problèmes avec une carte de résident qu'avec les autres cartes. Nous avons la série des passeports talents. Nous avons le titre de séjour vie privée et familiale. Il y a plusieurs exceptions, mais c'est surtout celles-là c'est surtout ces titres de séjour qui sont dispensés d'obtenir une autorisation de travail. En revanche, quand vous avez un titre de séjour salarié, vous n'êtes pas dispensé d'obtenir une autorisation de travail. Donc concrètement, si vous avez un titre de séjour salarié et que vous changez d'entreprise, c'est votre droit, sachez que votre nouvel employeur doit solliciter et obtenir une autorisation de travail. Les personnes titulaires d'un titre de séjour salarié peuvent travailler dans les termes de leur autorisation de travail. Donc, les autorisations de travail sont rédigées de la façon suivante, à savoir qu'elles visent un employeur particulier dans un poste particulier, parfois même dans une certaine durée. Par conséquent, si on change d'emploi, il faut solliciter une autorisation de travail. Quand on demandait 2 fois une autorisation de travail, on était dispensé d'obtenir une troisième autorisation de travail. Ça, c'est comme ça que la loi a été rédigée. Mais il se trouve qu'un décret du 28 octobre 2016 qui a abrogé cette possibilité. Si vous avez une information comme ça en tête, sachez que ce n'est plus d'actualité. En d'autres termes, quand vous avez un titre de séjour salarié, il faut toujours obtenir une autorisation de travail si jamais vous passez d'un employeur à un autre. C'est très important parce que si jamais vous n'avez pas cette autorisation de travail, votre titre de séjour risque de ne pas être renouvelé. Exigez que votre nouvel employeur vous produise l'autorisation de travail. Il y a beaucoup d'employeurs qui ne sont pas sérieux en France. À savoir que l'employeur avait promis qu'il allait faire la demande d'autorisation de travail et il ne l'a jamais faite. Et évidemment, qui paye
Qui paye les pots cassés dans ce genre de situation? Malheureusement, c'est le salarié étranger, dont le titre de séjour risque de ne pas être renouvelé. Il y a une situation dont je voulais vous parler, à savoir en fait le fait de demander le renouvellement de titre de séjour salarié alors qu'on n'a plus d'emploi. Ça, c'est la situation de chômage. Il faut juste savoir, hein, et c'est très important, que le seul cas qui permet de renouveler un titre de séjour salarié, c'est le cas où vous avez perdu involontairement votre emploi. Donc, en d'autres termes, si jamais vous avez été licencié. Hein. Donc, si jamais vous avez démissionné de votre emploi, vous n'avez pas droit à un renouvellement de votre titre de séjour salarié si jamais vous êtes au chômage à ce moment-là. Mais en revanche, si vous êtes au chômage au moment de l'expiration de votre titre de séjour, vous êtes de facto, enfin par la loi d'ailleurs au passage, vous avez le droit d'obtenir le renouvellement de votre titre de séjour salarié si jamais vous avez été l'objet d'une perte involontaire d'emploi. Donc en d'autres termes, vous avez été licencié.